Les choses vont de mal en pis au Sénégal. La situation se détériore rapidement et c'est grave ce qui se passe actuellement dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Au moment où je vous parle, eh bien, toutes les rues adjacentes sont en quelque sorte barricadées par des pneus qui brûlent ou encore des bouts de bois. Les jeunes tentent d'empêcher les forces de l'ordre d'accéder. Ces jeunes qui contestent cette volonté de repousser les élections au 15 décembre voulues par le président Macky Sall, qui demande le respect de la Constitution. Le Sénégal a été longtemps connu comme le pays le plus démocratique de cette région d'Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on assiste à un coup d'État constitutionnel opéré par le président Macky Sall. Aux dernières nouvelles, il a reporté les élections au 15 décembre 2024 contre le gré des autres partis politiques de l'opposition. Bien sûr, ces partis politiques ont vu rouge et ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin que ces élections soient maintenues à la date du 25 février 2024, comme c'était prévu initialement. On pourrait se dire que le président Macky Sall est en train de faire tout ça pour rester au pouvoir. Mais on se trompe tous, parce que l'agenda est différent. Les dernières informations que j'ai eues récemment me confortent dans mon avis de dire que finalement Macky Sall fait tout ça pour autre chose. Il veut maintenir quelqu'un d'autre à la tête du Sénégal. Et vous serez surpris de savoir qui. Et on voit finalement qui tire réellement les ficelles dans nos pays. L'objectif est de faire en sorte qu'un système ne puisse pas s'écrouler. Un système qui est en danger actuellement, sachant ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Les amis, tenez-vous bien, parce que les révélations que je ferai dans cette vidéo vont vous choquer, peut-être ne pas vous surprendre, parce qu'aujourd'hui, on a tous les yeux ouverts et on sait ce qui se passe en Afrique. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'Investisseur africain. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir tous leurs investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin d'être notifié de la parution de chaque nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle du Sénégal. On sait tous ce qui est en train de se passer au Sénégal. Et on pourrait se dire que finalement, le président Macky Sall est en train de faire tout ça aujourd'hui pour se maintenir au pouvoir. Mais écoutez cette interview que j'ai écoutée il y a quelques minutes et vous allez savoir un peu qu'est-ce qui réellement se passe et pourquoi Macky Sall est en train de faire tout pour que les élections soient prolongées et que les élections puissent permettre de mettre quelqu'un d'autre à la tête du pouvoir. Écoutez tout simplement. Macky Sall est sur le départ et de mon point de vue, nous devons l'encourager, encourager tous les acteurs de la scène politique sénégalaise. Et je salue ici la vitalité de notre démocratie et l'engagement de notre société civile. Nous ne sommes pas d'accord, mais elle exprime cette société civile un point de vue que je respecte et elle le fait dans une grande courtoisie et dans le respect de l'esprit républicain. Alors vous venez de dire que Macky Sall était sur le départ. Pourtant, certains opposants pensent le contraire. Souleymane Jules Diop, est-ce que Macky Sall a véritablement fait une croix sur le pouvoir au Sénégal? Est-ce que les craintes de l'opposition sont fondées? Le président Macky Sall a déjà déménagé au Maroc. Sa famille a déjà déménagé au Maroc. Le président Macky Sall, on l'accuse de vouloir s'attaquer au Parlement pour le dissoudre en septembre. Convenez avec moi que quelqu'un qui a une majorité large aujourd'hui avec l'apport d'une autre minorité, qui lui donne une majorité qualifiée de 3/5, ne peut pas être tenté quand même d'aller à une aventure en essayant de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme vous venez de l'entendre, ce que Souleymane Diop, qui est ambassadeur sénégalais auprès de l'UNESCO, dit est clair, limpide et simple à comprendre. Macky Sall ne vit quasiment plus au Sénégal, puisqu'il a fait partie de sa famille au Maroc. Donc on se dirait qu'il n'a pas l'intention de rester au Sénégal, donc de briguer un autre mandat. Donc si on part de ce postulat, on pourrait se demander légitimement pourquoi fait-il tout ça? Pourquoi décide-t-il de reporter les élections présidentielles contre l'attente de tout le monde? Et pourquoi, finalement, est-il en train de faire ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel? Parce que c'est clairement le cas. C'est un coup d'État constitutionnel. Eh bien,
la lumière sur cette affaire est finalement en train de briller. On se rend compte qu'il y a une personne pour laquelle Macky Sall est en train de faire tout ça. Tout ça pourrait permettre tout simplement à Karim Wade de venir au pouvoir. Parce que finalement, Amadou Ba, je l'avais dit dans une précédente vidéo, qui était le poulain de Macky Sall, n'a pas l'aura nécessaire pour être élu président. Et Macky Sall, qui s'en rend compte finalement un peu à la dernière minute, n'a autre choix que de reporter les élections présidentielles, histoire de préparer l'arrivée de Karim Wade pour qu'il soit président. Et certains pourraient se dire, mais non Jean-Yves, qu'est-ce que tu racontes? Karim Wade et Macky Sall, les deux ne s'entendent pas très bien. Pourquoi Macky Sall ferait tout pour que Karim Wade vienne au pouvoir? Regardez un peu l'histoire, c'est simple. C'est Macky Sall qui a fait emprisonner Karim Wade finalement pour détournement de fonds de plus de 138 milliards de francs CFA. Et c'est le même Macky Sall qui a gracié Karim Wade et qui a contribué à sa sortie de prison et finalement à son départ vers le Qatar où il est depuis plus de 7 ans. Et depuis plus de 7 ans, il n'a pas mis les pieds au Sénégal, Karim Wade. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, il est difficilement éligible. Mais finalement, la Constitution sénégalaise dit quoi? Pour être éligible en tant que candidat à la présidence du Sénégal, il ne faut juste pas avoir une double nationalité. Karim Wade, étant sénégalo-français, a décidé de renoncer à sa nationalité française pour se concentrer sur sa nationalité sénégalaise pour être élu président de la République. Donc aujourd'hui, on se rend compte que Macky Sall est en train de tout faire pour mettre Karim Wade, qui a détourné de l'argent des biens publics des Sénégalais, qui a aussi trempé dans plusieurs histoires de corruption. Tout ça nous mène à croire que finalement, c'est la France qui est derrière ça. Parce que Macky Sall n'a pas intérêt à ce que Karim Wade vienne au pouvoir. Puisque si Karim Wade vient au pouvoir, forcément, Karim Wade va peut-être vouloir se venger de Macky Sall, de l'avoir accusé, de l'avoir emprisonné et plein d'autres choses. Mais la France est derrière ça. Et quand on voit la position de la France face à cette situation au Sénégal, on se dit de plus en plus que la France est derrière toute cette situation. Parce qu'aujourd'hui, elle ne condamne pas fermement le report des élections au Sénégal. La France, qui est censée être un pays démocratique par excellence, devrait normalement condamner ce genre de choses. Mais je vais vous lire le communiqué de la France et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un communiqué tout simplement fade qui ne dit rien du tout contre le report des élections. La France suit avec une vive attention la situation au Sénégal. Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise. Donc la France ne se mouille pas trop, elle ne soutient pas inconditionnellement le président sénégalais Macky Sall, mais elle ne dit pas non plus que ce n'est pas bon ce que c'est Macky Sall en train de faire, que le report des élections est mauvais et tout, donc la France ne dit rien. On a l'impression qu'elle marche sur des œufs. Contrairement à la France, l'Union européenne et les États-Unis, eux, condamnent fermement le report des élections. L'Union européenne a appelé ce mercredi 7 février 2024 le Sénégal à rétablir le calendrier initial de son élection présidentielle, estimant que son report au 15 décembre entache la longue tradition de démocratie du pays, a rapporté l'agence France Presse. Et ensuite, l'UE est très préoccupée par le report du scrutin présidentiel. Ce report entache la longue tradition de démocratie au Sénégal et ouvre une période de grande incertitude. On voit très bien là que la France n'a pas intérêt à perdre le Sénégal. Et tout ça sous fond de France-Afrique. Aujourd'hui, avec la France qui commence à perdre du terrain dans plusieurs pays d'Afrique, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso, on parle du Niger, on parle de la Guinée, la France n'a pas intérêt à perdre 2 pays en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et elle est en train de mettre tout en œuvre pour avoir un candidat qui gagnera l'élection présidentielle, qui fera finalement l'affaire de la France. Eh bien, c'est encore à un autre coup d'État, perpétré, orchestré, dirigé par la France, que nous sommes en train d'assister, auquel nous sommes en train de faire face. La France veut tout faire pour mettre un candidat qui fera son affaire, comme Macky Sall faisait l'affaire de la France, tout simplement. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais ne veut pas de ça. Le peuple sénégalais veut tout simplement un candidat qu'ils auraient élu eux-mêmes et qui fera l'affaire des Sénégalais. Et c'est pour ça que nous sommes en soutien au peuple sénégalais. Parce que je pense que désormais en Afrique, on devrait avoir le droit de choisir nous-mêmes les présidents qui vont nous diriger. Et la plupart des Sénégalais sont en train de porter leur voix sur Ousmane Sonko du PASTEF,
qui est aujourd'hui en prison, qui est aujourd'hui physiquement ou civilement ne pourra même plus se présenter en tant que président, en tant que candidat à la présidentielle. Nous en avons marre de voir cette France-Afrique perdurer. Et nous en avons marre de voir la France tout le temps, toujours vouloir mettre un pion qui fait ses affaires à la tête des différents États africains. Aujourd'hui, clairement, la France fait tout pour que ce soit Karim Wade qui vienne au pouvoir. Est-ce que Karim Wade fera l'affaire des Sénégalais? C'est une question que nous avons le droit de se poser. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. Mais nous suivons avec attention tout ce qui se passe actuellement au Sénégal. Roca, yeah.